Et salutations les amis. Ça y est, on est dimanche 17h, c'est l'heure du jeu de rôle pour du Vampire d'Arcages. Et je vais retrouver mes amis Camcaran, Patef, Lilou et Lovecraft. Allez, c'est parti. Je vais aller les retrouver en vocal. Et les amis. Relele. Relele. Salut, salut. Et que Allez. faites-vous ici? Mais on est là pour le jeu de rôle. Ah, on m'avait pas prévenu. Que dire? Mais j'ai fait ma petite présentation, voilà, tout va bien. On va pouvoir commencer tranquillement cette deuxième session de jeu de rôle. Camcaran, à toi les studios. Waouh, super. Alors, nous nous étions arrêtés après que vous ayez enquêté sur la disparition d'une Ventrue qui s'appelle Thémis. Vous pensiez, à première vue, tout faisait penser qu'elle était morte, définitivement. Mais vous avez vu que tout ça était une mise en scène et qu'elle avait en fait quitté Athènes pour rejoindre Constantinople. Donc vous aviez pour une partie quitté les lieux, et pour une partie parce que Lady Gaga ainsi que Priska, vous allez loger ici, Ok. à l'Éléos, chez notre cher Djéouti. Oui. Bertrand est parti avec son sire, vous ne savez pas où exactement. De même que Sayek, avec Cléa, semble loger autre part. Donc, Sayek, on a déjà vu ensemble quelques petites choses. Bertrand, tu es avec ton sire Gustave, et en fait, vous descendez dans les égouts, et vous allez loger chez les Nosferatu d'Athènes. Ok. Alors, vous êtes accueillis. Alors, le groupe est dirigé par un type qui s'appelle Priamos. Il a avec lui trois autres Nosferatu. Deux hommes, un qui s'appelle Rufos, un qui s'appelle Phocas, et une femme qui s'appelle Ludite. Alors, vous êtes reçus dans une pièce, donc dans les égouts, et tu sens tout de suite que cette pièce est assez étrange. Dans cette pièce, c'est toi qui as l'habitude d'utiliser des camouflages, n'est-ce pas? Oui. Tu sens tout de suite que là, je sais pas pourquoi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok, donc je n'ai plus accès à mes compétences. À tes disciplines, en tout cas à l'occultation. Très bien. Donc tu vois que ton sire a l'air de connaître Priamos. Et il te présente comme étant son enfant. Je suis arrivé il n'y a pas très très longtemps au sein du clan. Et puis bon, voilà, ils entament les discussions un petit peu de courtoisie. Priamos te demande comment tu te sens dans le clan. Est-ce que je sais pourquoi on est là ou juste c'est une visite de courtoisie quoi? Alors, vous logez ici, mais tu sais que vous êtes venu pour un rassemblement en fait des clans concernant Constantinople. Donc vous savez que dès la nuit prochaine, vous serez dans une sorte de réunion en fait. D'accord, donc je lui réponds que tout se passe bien, que mon cher sire prend soin de moi et que je me sens pleinement intégré dans ce clan. Bien, c'est parfait. Nous, il y a quand même eu un petit peu d'animation ces derniers temps dans les égouts. Bon, tu vois que
Il discute avec vous, et puis ton sire lui donne quelques infos sur ce qui se passe par chez vous. Et puis, du coup, lui, en retour, vous donne quelques infos sur ce qui se passe actuellement à Athènes. Quelques petites choses. Moi, j'ai évidemment Ça, dit à mon cirque ce qu'on avait vu dans les égouts, les deux femmes de l'autre jour. Hein. D'accord. Je me Est-ce que rappelle plus est-ce que tu en parles là devant les autres? Non, en amont, avant qu'on D'accord. arrive, Non, non, j'ai mais fait un speech, j'ai fait un point quand même avec mon cirque. pas de souci. Donc eux, en fait, ils vous disent que, en fait, ils vous confirment ce que vous avez vu, c'est-à-dire que ils ont vu la fameuse Thémis, en fait, dans les égouts, qui était guidée par deux femmes et qui évidemment l'ont conduite vers l'extérieur de la ville. Donc ça corrobore vraiment ce que vous aviez eu pendant l'enquête. Et puis un autre renseignement. En fait, il y a 3 nuits. Il y a une personne qui est passée dans les égouts, qui est rentrée dans la ville. Alors une personne qui n'ont pas vu le visage parce qu'elle était encapuchonnée. Et à savoir que cette personne a été rejointe dans les égouts par Djeuti, qui l'a salué et qui s'est même agenouillé devant lui. Très bien, très intéressant. Voilà, c'est les dernières infos de ce qui se passe à Athènes. Info du clan Nosferatu, qui est maître dans le domaine. As-tu des choses à voir, mon cher Bertrand? Pas spécialement, non, j'ai eu des bonnes infos là. De toute façon, je sens que mon occultation ne marche pas, donc je sens qu'on est dans un endroit un peu spécial, donc je vais rien tenter Ouais. de bizarre. Donc non, je vais rester à ma place et j'écoute et voilà. Alors, on va passer à notre ami Sayek. Donc toi, tu es reçu par Annie, qui est un sétite qui est installé à Athènes depuis un moment déjà. Donc il vous offre un lieu pour dormir pendant la journée. Un type très accueillant. Bon, D'accord. sétite, hein, il a toujours une facilité à parler et à négocier. Hein. C'est un petit peu dans votre sang. C'est ça, voilà, exactement. Nous sommes Donc, des personnes très avenantes. Voilà, tu vois que il a déjà rencontré Cléa. Hein. Tu sais que Cléa est déjà venue à Athènes. Elle avait déjà vu le seigneur local, le prince. Donc tu vois qu'ils se connaissent. Elle te présente comme un nouvel arrivant, enfin un arrivant assez récent dans le clan, mais qui a déjà démontré toutes ses capacités en fait au clan. Donc elle insiste sur le fait que le clan voit en toi quand même une personne qui pourra devenir importante. Mais je ne la contredis pas. Voilà, à toi de voir si tu as des choses particulières à voir, à demander. Bah, comme d'habitude, j'observe bien la personne qui est en face de moi et j'essaye de lire en elle. Et sinon, disons que Alors, ça va nous demander un petit jet, ça. Je crois bien, ouais. Je te laisse le faire. Je retrouve ce que je dois faire comme jet. C'est empathie et Empathie manipulation. plus perception. Perception plus empathie, voilà. Difficulté égale au contrôle de soi ou l'instinct de plus 4 de la cible. Par contre, on n'est plus dans les égouts, on est où là? J'ai pas... Alors, toi, vous savez pas où il est en fait. Non, mais c'est pour l'ambiance. Bon, c'est pas grave, tu peux laisser ça pour l'instant. Pas... On laisse les égouts, ça marche. Ouais. On va rester dans l'ambiance Nosferatu. Alors... Ouh, mais c'est un joli jet, ça. Ouais, c'est joli.
Alors, que te dire sur ce monsieur? Tu vois que c'est un opportuniste, très clairement. Il sait saisir les occasions quand elles se présentent. Tu vois que c'est aussi quelqu'un qui aime bien jouer sur les mots. Quand il négocie et tout ça, il aime jouer sur les mots et tirer les choses à son avantage. Et tu vois qu'il n'est non plus contre la diablerie. Pardon, j'ai pas tout compris. Il est quoi par rapport à la delivery? Mais tu vois qu'il a rien contre, hein, visiblement. Attention les enfants, la diablerie c'est très mal. Non, ça se fait pas, ça. C'est pas bien. Ok, bon bah je pense que c'est une personne qui me plaît bien. Euh, je vais essayer de discuter avec lui un petit peu enfin Cléa, je vois un peu comment elle est, donc je fais un tour enfin j'imagine qu'il nous reçoit chez lui, donc je fais un petit Oui, oui, tout tour, à fait. je regarde, je discute, s'il y a des bouquins, j'essaye de parler un peu de mes connaissances par rapport à Alors, ça, ou enfin voilà quoi. ouais, bah, tu vois qu'il y a quelques bouquins. Il y a beaucoup d'objets qui viennent d'Égypte, très clairement. Hein, donc, tu te sens pas forcément dépaysé par rapport au clan. Il y a quelques amphores. Ouais, bah voilà, je fais la discussion avec lui, puis j'essaye de le faire parler, tu vois, comme il a l'air d'être quelqu'un qui aime parler, j'essaye de le flatter un petit peu. D'accord. Tu vois qu'il a l'air assez sensible à la flatterie. Mais il n'en perd pas le nord pour autant. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup et finalement donne peu d'informations. Hmm. Il me plaît, il me plaît. Ok, j'en fais exprès, je continue à le faire parler, et puis je lance 2-3 petits trucs un peu style que j'ai voyagé, que j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient un peu comme lui, enfin, tu vois, pour le mettre en D'accord. confiance. Très bien. Tu vois que effectivement il est assez jovial au final. Donc ça passe très bien, la discussion est agréable. Et tu vois Cléa qui te fait un petit sourire, de dire qu'elle a bien vu tes manipulations, qu'elle a l'air d'approuver. Ok, bon, c'est parfait. Et puis bah après, bah voilà, je, je le laisse vaquer à ses occupations. Très bien. Et donc nous allons retourner à l'Héléos, où se trouve Lady Gaga avec son sire Émilien, ainsi que Priska et son sire Onyx. Oui. Alors vous allez loger à l'Héléos, vous êtes logé par Jeuti. Et avez-vous quelque chose de particulier à faire? Non, pas vraiment. Non. Non. À part discuter avec mon sien voilà, de cette enquête. Ah, d'accord. Bah alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, je lui Dis-moi dis tout. qu'au final, le vampire qu'on recherchait, c'est enfui, en gros. Et, et que je me demande bien pourquoi, quoi, en fait. Alors, toi, tu sais qu'elle est partie pour rejoindre les forces de Constantinople. Oui, 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 mais voilà, mais dans quel but, quoi, en fait. Alors, certainement que elle a eu une offre intéressante. Oui, c'est ça. Mais Et, bon, faut pas s'inquiéter outre mesure. Les choses vont être dites et des décisions seront prises probablement l'année prochaine. oui. Mais sinon. Et moi, je, Oui, et vas-y. moi, je rassure mon sire Émilien qui est toujours dans cet état. Oui, tu vois que Du coup, Il y a il trop est, de vampires. il est un oui, petit oui, peu plus calme parce qu'il y a un peu moins de monde. oui, c'est ça. Puis je le calme aussi. Donc ça Et va. là, tu peux, même déjà, tu commences à t'inquiéter pour le lendemain, Ah, te disant que demain, vous allez aller quand même à un rassemblement de vampires. ah oui. Et tu te dis qu'il va peut-être pas être super à l'aise.
Ouais. Donc du coup, ouais, je pense à tout ça et j'essaie de voir bah, ce que je pourrais faire et heu et je suis en train de me dire dans ma tête: «Peut-être que je devrais l'assommer et tout pour pas qu'il vienne et puis tant pis quoi, non?» Assommer ton sire. Alors, Bah, att enfin non, pas l'assommer, mais enfin non, L'endormir? non, je rigole. Non, non, bon, je m'angoisse et puis voilà, ça me préoccupe quoi, on va dire. d'accord. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus rien de particulier, on va passer à la nuit suivante. Oui. Donc, le soleil se couche, vous vous éveillez et vous perdez 1 point de sang. Ok. Donc, une journée est passée. On se le note quelque part, ça. Alors, oui, sur votre fiche, vous pouvez vous retirer une case de sang. Ok. Alors, les points de sang. Réserve 200. Ils sont où déjà? Sinon, après, vous pourrez aussi le retirer sur votre token. Ah oui, réserve C'est de sang. c'est la barre verte. Ah, ok. Ah oui, oui, bah Mais oui. je sais pas si vous le faites là maintenant, si ça va se répercuter sur la bonne map. Donc, Non, c'est pas, ça a pas l'air relié, hein. Vaut mieux le faire sur Non, la non, fiche non. du coup. Vaudra mieux le faire quand vous le referez aussi sur votre token quand vous serez Ouais. sur la. Attends, réserve de sang, comment je fais pour supprimer une case? Alors normalement, tu dois avoir des croix. Tu Oui. cliques sur la croix précédente. Ah, ok. Ah merde, j'ai tout enlevé. Ah, ben voilà bien. Ah, super. Ah, ça va. Attends. Ah, c'est bon, j'ai réussi. J'ai tout Ok. remis, sauf la dernière, quoi. Très bien. Donc à savoir que chaque journée qui passe, vous perdez 1 point de sang. Et par rapport à Est-ce que cette mécanique, comment on fait pour en regagner? Bah, faut boire du Eh sang. bien, il suffit de boire du sang sur un humain ou sur un animal D'accord. ou sur un vampire, par exemple, même si c'est pas recommandé. C'est moins. donc là, je peux enlever une petite croix, c'est ça? De ta réserve de sang, Mmh. il y a que normalement tu étais à 20, donc maintenant tu es à 19. Donc à l'endroit où je suis, moi, dans mes égouts, il y a quand même de quoi bouffer, non? Où est-ce qu'on est Un rat. Oui, tu peux. Dans les égouts, il est possible d'attraper des rats, par exemple. Tu veux. Du coup, avec ma discipline animalisme, je peux faire venir un rat à moi. Oui. Alors attention, parce qu'un rat, ça donne pas beaucoup de sang. Hein. Ouais, il t'en faut plusieurs, quoi. Que je dise pas de bêtises. Une petite dizaine. Un rat, c'est 1/4 de point de sang, en fait. Donc il t'en faudrait 4. Bon, à noter qu'à 19, vous êtes bien. Hein. Non, mais c'est juste pour information. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas non plus. Donc moi, j'ai pas réussi à le faire, je le ferai plus tard. Ah, tiens, je vais le faire. Faut juste cliquer sur la croix précédente, pas celle que tu veux enlever, faut cliquer sur celle d'avant. Ah d'accord, c'est pour ça que ça marchait pas. Je vais le faire, attends. Vas-y, on va voir si ça marche. Voilà, nickel. Ah oui, ça marche, super. Merci Patou. De rien. Lady Gaga. Je me dis, j'appuie dessus, ça fait rien. Bon, ok, ça marche pas. Ok. Très bien. Donc, à nouvelle nuit, les gens qui vous accompagnent, que ce soit Cyr ou autre, vous demandent si vous êtes prêts. Eh bien, oui. Et alors, Oui. vous allez rejoindre l'Agora. Hop. Ouh, il y a du monde. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce beau monde. Alors, j'ai mis vos jetons dans l'ordre dans lequel vous serez placés. Et en bas, en fait, je vous ai mis les illustrations dans le même ordre. Ok. Alors, qui donc est présent? Vous avez Lucas, qui est le prince de la ville. Mhm. Vous avez donc Athanasia, qui est son garde du corps, qui est derrière. Je vais mettre sur les illustrations. Voilà.
Ensuite, le clan Assamite, a priori, personne n'est venu. Le clan Broura, qui a 2 représentants. Un que vous avez déjà vu, qui est Tibalt. Oui, mais c'est lui, ouais. Voilà. Et un qui se présente comme s'appelant Delwyn. Donc lui. Voilà. Je sais pas si vous voyez le clan cappadocien. Il est là. Il s'appelle Marcos Giovanni. Giovanni. C'est lui. Ouais. Il fait pas des panzani, mais attention. Il y a un gangrel qui s'appelle Vigo. Il est là. Pour information, tu pinges en bas ou en haut? En bas, sur les Ah, d'accord. illustrations. Que vous puissiez mieux voir de qui il s'agit. Alors, genre, ping, c'est lui. Très bien. Pour le clan La Sombra, il y a une femme qui s'appelle Aliénor. Ici. Pour les Malkaviens, eh bien, il y a Emilien et il y a Lady Gaga. Pour les Nosferatu, nous avons Gustave et Bertrand, bien sûr. Pour le clan Ravnos, nous avons un dénommé Milos. Qui est là, ah ouais. T'as vu? Je reping. Pour les Sétites, nous avons donc Cléa et Sayek. Pour le clan Toréador, nous avons Terpsichore. Elle est là. Pour le clan Truméré, nous avons Onyx Oui, et Prisca. oui. Pour clan Simicé, nous avons Nadia qui est là. Pour les Ventrous, vous avez Augustin que vous avez déjà vu. Mhm. Et enfin, comme le prince et Athanasia, en 100 clans, vous avez Djeuti qui est ici. Alors bon, évidemment, chacun arrive, se présente, présentant son clan quand il y en a un. Et bon, voilà, vous vous installez en assemblée. Et alors vous voyez quand même qu'il y a des gens qui semblent pas forcément s'apprécier. Notamment Nadia et Onyx semblent ne pas s'entendre du tout. Ok. Attends, Nadia, rappelle-moi, c'est celle d'en haut, là, à gauche. Alors c'est elle est du La clan troisième. Simicé. Tu peux Ok. ping sur la map, laquelle c'est? Mais Voilà. il ping en bas, en fait, depuis tout à l'heure. Oui, je sais, mais Ah. moi, pour le visuel, je peux pas faire des allers-retours. Donc c'est elle Ah, ok. et ta prof, ouais. Oui, ma prof, je sais qui c'est. Ouais. Et d'ailleurs, pareil, Prisca elle te regarde avec dédain. Ok. Eh ben, je la regarde aussi avec dédain. Alors faut savoir, hein, toi tu es du clan Tréméré. Les Trémérés et les Simicé, vraiment, ils s'aiment pas du tout. Pareil, vous voyez que les Brouras et Augustin, le Ventrou, d'ailleurs, ont été placés loin les uns des autres, parce que visiblement, c'est difficile entre ces deux clans aussi. Et cette réunion, elle a pour but de quoi concrètement? Ça, j'ai pas capté ça. Eh bien, tu vas le savoir dès maintenant, Ah. puisque le prince prend la parole. Alors, comme vous l'aviez vu la veille, ses mouvements sont lents, ce qui est un petit peu perturbant. Mais par contre, ils sont précis, toujours. Donc, il prend la parole. Chers amis, si nous sommes ici rassemblés,
c'est que Constantinople semble sur le pied de guerre. Même si l'intérieur de la ville nous est interdit, force est de constater que les troupes manœuvrent à l'extérieur, que des quantités importantes de mercenaires semblent arriver, et nous pouvons donc nous attendre à une déclaration de guerre imminente. Donc tu vois que cette déclaration semble déjà provoquer des discussions, les gens sont l'air outragés. Voilà. Comment... Cette déclaration de guerre de Constantinople, c'est des vampires ou c'est des humains? Alors Constantinople, c'est une ville importante, mais c'est une ville qui pour vous reste assez mystérieuse. Car de ce que vous pouvez en savoir, les vampires qui sont rentrés dedans ne sont jamais ressortis en fait. Ah, Donc ça reste assez mystérieux. Donc on ne sait pas. Vous ne savez pas. Et des rumeurs que vous aviez pu avoir, effectivement, il semblait que Constantinople commence à sembler s'agiter un peu, avoir des velléités. J'imagine qu'il y a des gens autour de nous qui ont peur en fait de cette information et qui sont un peu plus paniqués que d'autres, non? Alors, voilà, celui qui vraiment a l'air de mal réagir, hein, c'est Emilien. Déjà, il a l'air un petit peu apeuré de voir tant de vampires. vampires. Et moi, je m'y attendais, évidemment. Hein. Alors, par rapport à la map, vous voyez, hein, je vous ai mis les colonnes et tout. Et vous pouvez considérer que tout autour, il y a des soldats humains hein, qui protègent. Ok, très bien. Ouais, hein. Désolé. Il n'y a pas de problème, vas-y. Bon, un petit coup d'eau, ça va aller mieux. Du coup, ils se sont rassurés, quoi, Emilien, du fait qu'il y a des humains tout autour. Bah non, pas vraiment. Un peu. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a des vampires partout. Ils se sont plutôt encerclés. Tu vois qu'il trépigne sur place un peu. Bah, de toute façon, c'est normal, hein, il y a des vampires partout. Ça peut pas bien se passer. Hein, Il aimerait bien même se mettre dans la file des humains, tu sais, alors qu'il est avec les vampires. Voilà, et puis bon, bah, les gens le regardent un peu étrangement. Mais bon, comme il s'est présenté comme un Malkavien, bon, bah, les gens ont l'air de se dire Les que gens c'est passent normal. au-dessus. C'est tout à fait normal. Donc vous entendez voilà, des participants qui commencent à hausser le ton, il y a un brouhaha. Et vous pouvez effectivement entendre de plusieurs informations. Alors, ce que vous pouvez déjà apprendre, c'est qu'on dit que celui qui dirige Constantinople se fait appeler l'empereur. Alors, son identité, elle est totalement inconnue. Certains disent que c'est un vampire, d'autres disent que c'est un humain. Là-dessus, il n'y a pas vraiment plus d'informations. Personne ne semble en fait l'avoir vu de près ou de loin. Alors, pareil, il a des bras droits, qu'on appelle les généraux. Mais pareil, pour l'heure, vous n'avez pas plus d'infos sur leur identité. Alors, Lucas évoque le fait que Thémis, une des Ventrudes d'Athènes, semble avoir rejoint Constantinople
suite à votre enquête. D'ailleurs, il vous remercie pour le travail que vous avez fait la veille. Et puis, au final, vous voyez que les représentants des clans Broura, Gangrel, Ravnos et Simicé disent que leurs clans ont reçu des propositions d'alliance de Constantinople. Ok. Alors, les rumeurs disent aussi que les clans Assamites auraient reçu ce même genre de proposition. Et il est à noter que leur absence commence quand même à éveiller les soupçons sur le fait qu'ils aient accepté. Ben ouais. Alors la question que je me pose tout de suite, c'est pourquoi nous, on n'a pas été... Eh oui, Sollicité, ouais. pourquoi vous n'avez pas été sollicité? Peut-être qu'ils font une différence entre les clans, qu'il y en a qui considèrent fort et d'autres non, je ne sais pas. Alors toi, Priska, tu ne savais pas, hein. Oui, non, je savais Mais pas. tu vois que Onyx semble réagir assez mal à ce genre d'informations, sachant que des Simiciens ont été contactés. J'aime pas trop ça. Ok. Bien... Bien pas mieux, je la regarde et... Je lui dis, c'est si grave que ça? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas les bonnes alliances. Ce sont des mécréants. Très bien. Je prends note. Il semble que Nadia ait entendu, elle vous fait un grand sourire. Narquois. Très bien, très bien. Ben, oui. Pas mieux. Tu vois d'ailleurs qu'elle se rapproche de toi. Ah, Donc, elle te regarde dans les yeux. je la salue. Elle te fait un bref signe de tête, d'un air hautain. Tu sens vraiment qu'elle te considère comme de la merde, très clairement. Oui. Eh bien, je me démonte pas et je la regarde de façon hautaine aussi. Je me rabaisse pas, quoi. Tu vois qu'elle a un grand sourire. Elle te dit rien, hein. Elle reprend sa place. Alors bon, les discussions vont bon train. Après, si vous voulez aller parler à certaines personnes, c'est le moment ou jamais. Et moi, moi, je demande à mon sire, à Onyx, ben, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Non, je dis pas ça comme ça, mais je lui demande pourquoi elle est venue vers moi, pourquoi elle me regardait de cette façon. C'est une façon d'essayer de se jauger, j'imagine. C'est ce que j'ai pensé aussi. Tu vois d'ailleurs que Djibouti a regardé la scène en souriant. Ça m'étonne pas. Et tu vois que elle fait un petit clin d'œil à Onyx. Elles ont l'air assez proches toutes les deux. Oui, ouais. C'est des bonnes copines, quoi. Bah du coup, moi, étant quelqu'un qui aime beaucoup taper, je suggère qu'on frappe les premiers. Vu que de toute façon on va se faire attaquer, autant prendre les devants. T'as les Assamites qui ont l'air de... Les Assamites, les Brouhaha. Qui ont l'air plutôt d'accord avec toi, en fait. On va pas les attendre gentiment, on va réagir. Mais Tu j'avoue. vois Delwyn qui te regarde et qui te dit ouais, je suis assez d'accord. Et s'il y a des... On sait s'il y a des infiltrés de chez nous là-bas ou... On n'a aucun contact, nous, on sait rien en fait, on n'a pas d'infiltrés. Non, c'est très difficile d'avoir des informations. Ils ont réussi en fait à faire passer des espions humains
Mais bon, voilà, les humains, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ouais, ils rentrent pas dans les grandes sphères, quoi. Non. Sachant qu'ils ont même, parmi les humains qu'ils ont envoyés, ils en ont perdu beaucoup. Ouais, c'était des sacrifices qui n'ont servi à pas grand-chose, quoi. Moi, je tenterais bien d'aller voir le prince. D'accord. N'hésitez pas à bouger, hein, parce que là, je vous ai mis pour début de la réunion, hein, mais Oui, oui. les gens bougent. Hein. Votre seigneurie, je m'incline, hein, évidemment, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils comprennent que je suis son vassal. Il te fait un signe de tête aimable. Oui, Sayek. Prends la parole, il n'y a pas de souci. Merci. Écoutez, je comprends bien la difficulté de cette situation, mais j'imagine que vous avez sûrement tenté d'envoyer des espions. J'ai cru comprendre que vous aviez envoyé des humains, mais avez-vous envoyé des personnes de confiance? Oui, et le souci est que les vampires qui ont été volontaires ne sont pas ressortis de la cité. Donc nous devons nous fier aux informations des humains, malheureusement. Oui, mais peut-être sont-ils manipulés. Je fais tout de même attention à ce que les humains qui nous apportent les informations ne soient pas manipulés. Oh, mais bien sûr, ce n'était pas un reproche, hein, c'était Non, juste mais une supposition. Hein. je ne le prends pas comme un reproche, Sayek. Très bien. Écoutez, en tout cas, moi, je suis plutôt une personne qui est capable d'être discrète et je pense que je pourrais peut-être essayer avec des réseaux d'amis et de connaissances de pouvoir m'infiltrer dans cette ville. Qu'en pensez-vous? C'est dangereux, mais si vous avez des relations qui permettent de le faire, en effet, ça pourrait être intéressant. Bien écoutez, tous les Sétites sont des amis, même s'ils travaillent pour l'ennemi. Vous savez, je peux peut-être tenter de contacter des membres de mon clan qui seraient présents dans cette ville. Si vous y arrivez, ce serait effectivement une chose très intéressante. Tu vois que... tu remarques que Aliénor, la Sombra, semble t'écouter avec beaucoup d'intérêt. Ça me surprend pas. Tu vois d'ailleurs qu'elle s'est rapprochée un petit peu de vous. Ouais, elle a glissé dans les ombres. Oh, elle s'est pas cachée. Hein. Moi, quand je la vois arriver, je fais un petit sourire amusé. Tu vois qu'elle te fait une révérence assez charmante. C'est une très belle femme. Et du coup, je vois un petit attroupement, je me mets à portée d'oreille aussi, là. J'essaye de savoir ce qui se passe quand même. Et moi, j'active Discrètement. Oxpex et j'écoute de loin. J'aurais dû T'entends, hein, l'activer. t'inquiète pas. Y a J'aurais pas... dû Ah, on l'activer au entend. début. Ok. On entend, donc ouais, non, c'est bon. Mais Oui. quelle bande de coquins! Ah bah oui, on veut tout savoir. Tu vois qu'elle elle semble avoir l'habitude en fait d'attirer un petit peu l'attention. Ah ouais, ça a l'air d'être une très belle femme. Donc tu vois que voilà, elle semble amusée. Donc bah, ouais, elle s'approche de toi, ça y est, et puis elle te fait un grand sourire. Et elle te dit, ah, vous avez des réseaux, c'est voilà qui est très très intéressant. Oui. Vous savez, j'ai quelques connaissances. Hein. Je ne suis pas non plus très. Peut-être pourrions-nous envisager un travail en commun, mon cher. Mais pourquoi pas, évidemment. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très intéressant. Oh, disons que moi aussi, mon clan a ses réseaux, vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, évidemment.
Je connais un petit peu votre clan. Mais il est étonnant que nos amis Nosferatu n'aient pas déjà proposé d'apporter leur contribution. Bah Alors, vous justement savez, aussi, moi j'étais le premier. Vous savez, entre nous, Ah c'est oui, pardon, excusez-moi. ces rats de bas étage ne savent que naviguer dans les égouts. Eh, C'est-à-dire écoute, que vous êtes écoute, tellement moche que j'ai tendance à oublier ce que vous dites. écoute, tu vas me parler autrement. Moi je peux être très utile. Regarde-toi avec tes bras là, tout secs. Regarde les miens. Tu auras besoin de force hein, si tu veux infiltrer. Et à un moment ou un autre, il va falloir se battre. C'est pas avec tes petits bras que tu vas réussir à taper quoi que ce soit. Ah oui, bien sûr. Oui, excusez-moi, cher ami. Je ne voulais pas vous offenser. Je sais très bien que vous êtes très utile pour les basses besognes. Exactement. On aime Tu le vois travail que- bien fait. Aliénor se met à pouffer de rire en disant toujours la solution des brutes. Quel manque de finesse. Oui, mais bon, nous en avons besoin. Oui. Moi je comprends pas la moitié du vocabulaire qu'ils emploient, du coup j'acquiesce. Mais tu vois qu'elle en fait exprès. Hein. Ouais, j'avais bien compris. Vous savez, il vaut mieux un animal bien dressé qu'une bête enragée. Attends, c'est moi que tu traites d'animal là? Non, c'est une métaphore, très cher. Ne vous Ah inquiétez pas. d'accord, ah oui, métaphore. Tu vois le type là qui se rapproche. C'est qui, lui? Lui c'est Vigo, c'est le gangrel. Ah, je l'aime pas. Il y a quelque chose contre les animaux? Ah Oui, Gangrel, ok. Je me Vous savez, les animaux, hein, on sait très bien qu'ils parviennent très vite à s'énerver. Oui. C'est vrai. Je concède qu'on peut parfois s'énerver. Oui, mais Mais si vous êtes censé, vous éviterez que cela arrive. bien sûr, une bête bien muselée est toujours très efficace. Du coup, moi j'ai quel rapport avec ce clan? Tu les aimes bien? Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Les gangrels, bah c'est... En fait, le seul truc qui te gêne, c'est que... Bah ils ont pas de secret. Ah donc c'est mes potes. Mais ouais, vous appréciez à peu près les gangrels. Ouais. Les gangrels, c'est des vampires un peu sauvages qui vivent dans la nature et qui ont une bonne relation avec les animaux en fait. Du coup, j'acquiesce tout ce qu'il dit et je suis à 100% derrière lui. Oula. Je tente de le jauger. Alors, attends que je vois les résultats, je suis pas sur les... Ouh là là, Moi, j'ai un 9 et un 10. Hein. 2 9 et un 10. Ah non, je suis pas sur la bonne... Attends. Non. Ah mais t'as 2 as. Oui. Non, mais non, je les ai pas vus ces deux-là. Non, tu t'arrives pas à le... À le jauger. Bon, tant pis. En tout cas, je lui fais comprendre qu'on n'est pas du même monde. Oh, mais il a l'air de très bien le comprendre et d'en être ravi. Vous voyez que là, le Ravnos s'entretient avec la Toréador. Il est en train de lui conter Fleurette, il a l'air de la trouver très jolie. Djewuti est avec Priska et Onyx. Moi, je suis toujours Le- très impressionné par Djewuti. Elle Ah, tu sens m'intimide. Tu vois, Tu sens qu'elle en joue un peu, elle a l'air de te trouver à son goût, très clairement. Oui. Et à son Eh goût ben, de quoi? méfie-toi qu'elle te bouffe pas. Hein. Oui, c'est ça. À son goût de quoi? À son goût physiquement ou à son goût Physiquement. physiquement? Oui, et puis tu vois que parfois elle tient Onyx par la main, tu vois. Ouh. Ouh. Du sexe. Non, pardon. Ah, je vais tenter une révérence sur le gangrel. Ok. Alors, attends, je sais plus ce que c'est là. Alors, c'est charisme plus représentation, difficulté 7. Et le nombre de réussites, bon, après, c'est combien de personnes? Moi, je m'en fous, je veux juste lui. D'accord. Ok.
Alors, vas-y, tu peux. Ouais, je cherche, j'ai combien en représentation? Et je trouve pas. Ouais, moi je cherche. Ah si, c'est la deuxième colonne Dans compétences. dans compétences. En dessous de mêlée et au-dessus de équitation. Ah zut, j'ai rien. Ah, t'as pas de représentation. Ah, c'est pas grave, t'as quand même. Il y a un Ouais, 9. j'ai quand même un 9. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, bah, ça affecte une personne, donc ça tombe bien. Ouais, c'est ce que je voulais. Donc, quelle impression tu veux lui donner? Je veux juste lui donner une impression que je suis pas dangereux. D'accord. Bah, tu vois que pour le coup, il a un petit sourire, il a l'air de dire bon, bah, lui, il va falloir qu'il la ferme parce que sinon, je vais lui expliquer le monde. On Ouais, parle c'est de bien, cette ça. personne-là? Non, le gangrel, je pense qu'il est derrière la Sombra. Il est là, sur le. Ah Ah, ok, oui. c'est- Ah mais oui, c'est mon pote. Ok, très bien. C'est ton pote, ouais. Puis, tu sais, je regarde justement la Sombra, puis je lui fais un petit clin d'œil style... voilà. Oh non, ou même, je vais aller plus loin. Je dis, voilà, c'est comme ça qu'on dompte les bêtes. Oh. Ouais, tu vois qu'effectivement, elle a remarqué un petit peu ta manipulation. Elle dit oh, intéressant. Je vois que vous savez dompter les êtres inférieurs. Je fais un petit sourire. Vous pouvez me faire un petit jet de perception. Allez, c'est parti. Tout le monde? Tout le monde, Oui, tout le monde. si vous le voulez. Perception pure ou perception plus vigilance? Oui, perception plus vigilance, pardon, excuse-moi. Perception plus vigilance. Donc moi, ça en fait 6. Alors, qui a lancé là? C'est Sayek. Ça y est. Oh, joli. Du coup, moi j'ai 3 en perception, je rajoute 3D, donc ça fait 8 plus 3. Non, Ah, c'est pas ça. attends, toi tu as... J'ai 3 en perception. T'as 3 en perception et en vigilance, combien as-tu? 0. 0. Bah tu jettes 3D. Ah, ok. Voilà, tout simplement. 3D. Lady Gaga, Oui, alors moi je sais pas, attends, c'est où? alors tu as 3 en perception et 0 en vigilance, donc tu peux jeter 3D aussi. D'accord. Moi, j'ai fait mon G. Il est bof. Hein. Moi j'ai fait un 10 quand même. Ouais, moi, j'ai fait un As. Quand même. Pas mal, Bertrand. Attends, et je dois lancer quoi comme dé? Parce que Des Des 10. 10. Ah, des D10. C'est que des C'est D10. toujours, trois- c'est genre, trois toujours des D10. D10. 3 D10, d'accord. Une minute. Hein. Oui, pas de oui, souci. vas-y. Bah, Salutations le chat, hein. Désolé. Mais pas toujours. Yes! Oh la Attends, vache, ça va. joli jet. Oui. Eh bien, Bertrand, Lady Gaga, et puis Sayek. Évidemment, moi j'entends rien. T'es occupé Bah, à en te faire fait, c'est un petit peu terrasser. difficile parce que vous êtes en train de discuter et tout. Oui, Pour les 3 autres, pendant la discussion, vous semblez entendre des cris de terreur qui viennent de plus loin. Écrit de quoi? de terreur. Terreur. Ah, de terreur, d'accord. Plusieurs Ouais, cris. Je tends l'oreille, j'essaye de voir d'où ça vient. Bon, vous remarquez que la majorité des vampires présents ont effectivement perçu ces cris. Tout le monde semble s'arrêter, tout le monde se tait. Et vous entendez encore un peu ces cris. Ceux qui ne l'avaient pas perçus, maintenant que tout le monde se tait, vous les entendez. Ça a l'air de se rapprocher. Et puis d'un seul coup, plus rien.
on nous attaque. Ah ouais, c'est ce que je pense tout de suite. Hein. Silence. Moi je Constantine dis, est à nos portes. moi je dis, ouais, c'est ce que je dis. Constantinople, pardon. C'est ce que je dis à Onyx. Je dis, on est en train de nous attaquer là. Là, tu vois qu'elle est sur ses gardes. Mais elle te dit ouais, vaut mieux faire attention là. Moi, j'aime pas trop ça. Ben moi non plus, j'ai peur. Moi, je disparais. D'accord. Chut, Très bien. ninja. Vous voyez que tout le monde semble écouter. Et puis... ah, vous avez tous les humains qui sont... les quelques gardes humains qui entourent l'agora. Qui d'un coup sont surpris. Semblent clairement avoir peur. Parce qu'ils voient des choses qui vous entourent. Des Alors, choses attends, qui je nous change. entourent. Ok. Je change la couche. Hop. Je vais vous les faire apparaître. Waouh, Ah oui, quand même. quand même, ouais. Hein? Attends, mais moi je suis toujours sur. Faut dézoomer. Ah oui! Oula! Armée de squelettes! Ok. Donc vous prenez effectivement conscience que vous êtes encerclé de squelettes. Baston. Pour l'instant, ne bouge pas. Semble attendre. Je fais deux. Ah, moi, je demande à tout le monde qu'on essaie de s'organiser pour essayer de contrer l'affrontement, de s'organiser un peu, parce que là, on est un peu dans tous les sens. Et Et ouais, oui. je demande ça, quoi. On est encerclés là quand même. Je n'exige rien. Ah, complètement. Mm, mm. Est-ce qu'on voit une Moi, personne je- avec qui on peut parlementer ou c'est tous des squelettes qui Ouais. ont. Moi, je Oui. m'approche du Giovanni. Il est où? Je le vois pas bien. Bah, il est là. Ok, je vais le voir. Bah, tout le monde, tu remarques que tout le monde se tourne un peu vers lui, hein. Étonnamment. Ne pourriez-vous faire quelque chose, monsieur Giovanni? Là, je ne suis pour rien là-dedans. Bien sûr, mais il est évident que quelqu'un exerce de la nécromancie. Ça me semble évident. Mais là, je vois pas ce que je peux faire. Alors là, bon, j'ai l'air un peu dépité, tu vois. Je me dis, mais pourquoi un Giovanni peut rien faire? Ah, tu vois qu'il semble quand même un peu apeuré par la situation quand même, hein. Ouais, fini la discussion là, position de combat. Personne n'écoute Bébert, il n'a pas d'influence. Ah, vas-y, place-toi, place-toi, Bertrand, si tu veux. Bah oui, mais où? Dites-moi où vous vous placez, voilà. Alors, moi, c'est ce que je dis à Onyx, et j'en profite pour dire à Géouti, vaudrait mieux pas se mettre en position d'attaque ou de défense. Faudrait se préparer à se battre. Oui, en effet. Tu vois que Onyx, tout comme GOT, ont déjà une petite flamme dans les mains. Ah. Alors moi, j'ai pas ce genre de délire. Hein. Moi, en arme... Alors, parce que j'ai Auspex qui me sert, par exemple, à découpler mes sens. Ouais. Voilà. Au spec, c'est pour la perception Ouais, tout ce normale qui- et la perception un peu surnaturelle, on va dire. Après, j'ai Genre, domination, mais ça, c'est... Alors, domination, c'est quoi, déjà? domination, bah, c'est plus pour influer sur les esprits des gens. Ok, Les forcer à faire des choses. et
Potesta Vitae, c'est quoi déjà aussi? Je me Ça, rappelle. c'est ta magie du sang. Et avec ma magie du sang. Alors, sachant que là, bon, c'est des squelettes visiblement en face. Oui, donc c'est de la Là, nécromancie. ça va Ça pas va pas beaucoup marcher. t'aider, quoi. Là, vu que j'ai 2 en force et 2 en dextérité et en vigueur, je vais pas faire grand chose, moi. Ouais, puis moi, je me mets devant, moi. T'as vu? Ouais, je vais chercher le prince pour lui demander de se mettre au centre d'un cercle que j'essaye de former. Oui, ouais, pour protéger le prince, D'accord. mais après il a ça. Bah, il faudrait que sa garde du corps, elle se met ici, sur le flanc. Alors, vous voyez que les brouhahs tirent leurs armes. Ils ont l'air prêts à combattre. Ouais, nous on n'a pas d'arme. En fait. Oh bah tu peux en avoir une. Hein. Nadia, la s'immiscée, vous voyez que pareil, elle a une épée, elle la tire. Moi j'ai une dague, quoi, au pire. Ouais, Ah, pardon, excuse-moi. vas-y. Pendant le temps d'attente, là, est-ce que je peux pratiquer un rituel? Ah, oui, ça dépend, c'est pour quoi faire. Je voudrais me rendre incorporel. Mais t'es déjà invisible, tu veux être en plus incorporel. Ah, c'est pour éviter les coups, on sait jamais. Hein. Ouais, les ouais. flippettes, on les connaît. Ah, les émanescences des égouts ne m'atteignent pas. Ouais, Donc, bah ok, ouais, fais Ouais. ton rituel. ok, je fais ça. Le gangrel, vous voyez qu'il se fait pousser des griffes. Manicure. Voilà, le Ravnos, bon, lui, il a ce qui semble être des couteaux ou des dagues. C'est quoi la difficulté, du coup? C'est 6. 6. Oh, bah ça va, t'as plein de réussites. Hein. Ouais, le nombre de réussites indique le nombre d'heures de durée du rituel. Je pense que t'es pas mal. Je suis pas mal. Et j'attends, j'observe, de Voilà. voir s'il y a des opportunités. Et moi, du coup, je sors ma hache et là, je dis Sadek, tu vas voir de quoi ils sont capables les animaux. Et je me retourne et du coup, je Et cherche et je le vois pas. Tu le quoi. vois pas. Et moi, je n'ai pas d'arme. Tu peux en avoir une, hein. Qu'est-ce que tu veux comme arme? Alors attends, moi je sais même plus. Tu veux quoi? Tu veux une épée? Oui, une épée, c'est très bien. D'accord. Donc je peux considérer que t'as une épée. Ouais. Moi j'ai, si je dois avoir une dague. Vu que je suis une érudit et que moi mon truc c'est Oui, les tu bouquins, j'ai une dague quoi, et je sors ma dague. Oui, quoi. bien sûr. Vas-y, tu sors ta dague. Alors, On mais va attends. rester Moi, avec je vois chez RP. moi, je crois que j'ai une arme à deux mains, non? Je peux. Ah, t'avais une arme, toi? Je sais plus. Non, je Attends, sais pas, je vois dans mes trucs en fait Expadon. Enfin, tu sais, une arme à deux mains. Attends, combat. Ah bah, ouf, tu peux avoir ça, ouais. Allez. Allez. Espadon, ok, Oui. très bien. Donc, vous voyez que la toréador, elle sort deux rapières. Et elle se met dans une position un peu étrange. Vous avez l'impression un peu que c'est une posture de Olé. danse. Ah, c'est ça quoi. C'est les Spanish là, nous faire des castagnettes. Vous voyez que le Cappadocien, lui, carrément, il se met au milieu. Il n'a pas l'air de vouloir trop combattre. Ouais. Le Ventrou sort son arme, son épée. On va mettre Djibouti comme ça. Hop, hop. Donc toi, Lady Gaga, tu as sorti ton épée à deux mains. Oui. Tu vois que ton sire, lui, il a une épée normale qui sort. Il a l'air d'avoir envie d'en découdre, lui. Lui, c'est un espadon, mais lui, il sort le poisson. Voilà. Gustave, bon, pareil, il sort son arme. Il a une vieille épée rouillée. Hop. Cléa, elle a une sorte de lance.
Et vous voyez que Aliénor, elle semble comme si les ombres bougeaient autour d'elle. Vous voyez un tentacule d'ombre qui sort devant elle en fait. Intéressant. Voilà, et puis vous voyez le seigneur, enfin le prince qui est au milieu, qui a sorti son épée, qui pour l'instant a l'air d'observer.